Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens encore ce soir bénir toutes les montagnardes et les montagnards du monde entier, tous les grands-pères, les guerriers et les guerrières. C'est la prière de sécurité dénommée Kohéna version 2. Cette prière, c'est une prière tellement très efficace. Nous avons besoin de la sécurité. Et la meilleure sécurité, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu encore refaire cette prière Kohéna, mais deuxième version. Je l'intitule la prière de sécurité Kohéna version 2. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment, toi qui m'écoutes et qui vas pratiquer cette prière. Partagez au maximum, partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse au nord, au sud, l'est et l'ouest, à tous les montagnards du monde entier. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Partagez cette vidéo à un grand nombre, que le ciel vous accompagne. Votre partage peut sauver une personne. Kohéna version 2. La prière de sécurité. Tapez-moi 5 fois. Sécurité, sécurité, sécurité. C'est celle que je voudrais vraiment que tu puisses croire. Car rien ne peut nous sécuriser plus que la présence de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous disons Kohéna, Seigneur, reste avec moi. Alors je voudrais, avant de commencer, de me lancer dans la prière, rappeler que nous sommes à la semaine de bâtisseurs. À tous les montagnards et les montagnardes du monde entier, vous savez bien que trouver la salle à Paris, ce n'est pas une mince affaire. Et par rapport aussi à notre position, nous les montagnards, nous ne sommes pas dans le réseau. Nous sommes à part, nous sommes seuls. Et cela complique encore beaucoup plus, n'est-ce pas, la capacité de trouver la salle. Mais nous croyons en Dieu. Alors, après 4 mois, vous avez vu qu'on a trouvé la place à Noisy-le-Grand, à Novotel. C'est un hôtel 4 étoiles, c'est un hôtel de luxe. Ce n'est pas que nous voulons le luxe, mais on a cherché partout. Le seul hôtel que nous avons vu, qui nous a ouvert les portes, qui nous a acceptés, c'est cet hôtel-là, Novotel Noisy-le-Grand. Alors, nous n'avons pas de contrat là-bas. Nous payons chaque dimanche. Et ça fait du bien à beaucoup de gens qui commencent à revenir à l'église après 4 mois et qui reçoivent les délivrances, qui reçoivent des miracles, et Dieu fait beaucoup, mais beaucoup de choses. En tout cas, laisse que le ciel soit ouvert. Toi qui aimes la montagne de la prière, prépare déjà ton hôtel. En tout cas, envoyez votre hôtel pour soutenir le paye, le loyer de la salle. Si tu sens aussi dans ton cœur de pouvoir nous aider, tu dis bon, papa, moi je vais payer un dimanche, vous devez payer un dimanche tout entier. Donc nous serons contents, nous serons vraiment ravis de savoir que vous allez payer un dimanche. Alors nous vous demandons de nous appeler. Alors il y a le PayPal en bas, il y a le PayPal, il y a aussi l'IBAN que vous pouvez utiliser. Et puis on a aussi le site internet www.samuelpanzoutv.com, et là aussi vous pouvez trouver la rubrique faire un don. Envoyez-nous votre don, soutenez. Et pour ceux qui sont en présentiel, le dimanche, nous vous attendons très nombreux. En tout cas, chacun qui aime la montagne de la prière, qui est béni par la montagne de la prière, il va amener sa participation. Et rassurez-vous, vous semez sur la bonne terre et mon Dieu vous bénira abondamment au nom de Jésus. Alors nous sommes là en tout cas pour vous apporter encore des puissantes prières. Nous vous donnons déjà aussi rendez-vous demain de 22h, n'est-ce pas, à 23h pour notre live. N'oubliez pas que nous sommes déjà à la dernière partie de l'année. N'oubliez pas le 31 décembre 2022, tous les montagnards, vous êtes conviés à traverser avec nous la nuit de la traversée. C'est une nuit très importante qui va déterminer aussi toute l'année 2023. Alors nous vous appelons vraiment à être nombreux partout où vous êtes, à descendre sur Paris et qu'ensemble nous puissions traverser cette nuit. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Kohéna, le Dieu de gloire, que Dieu reste avec nous. La prière de sécurité, Kohéna version 2. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu est bon. Alors je crois que vous allez faire encore cette prière une large
diffusion, afin que beaucoup de guerriers et de guerrières soient encore affectés à travers le monde entier. Alors commence d'abord à partager cette prière. C'est un moment puissant, bien-aimé dans le Seigneur. La prière intitulée la prière Kohéna. La prière Kohéna, alléluia. Afin de retenir Dieu dans nos batailles, de retenir Dieu dans nos maisons, dans nos familles, alléluia. Nous disons Kohéna, Seigneur, reste avec moi, alléluia. Nous voulons sa présence, alléluia. Kohéna, Seigneur, reste avec mes enfants, alléluia. Seigneur, reste dans mon entreprise. Seigneur, reste dans ma maison. Kohéna, oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous sommes dans les temps du soir. Les disciples d'Emmaüs ont compris que c'était le temps du soir. Le soir symbolise le problème, les difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ils ont compris cela. Et je crois que toi aussi, tu devrais comprendre cela. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 24, versets 28 à 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. C'est ce qu'on appelle en grec Kohéna. Les temps du soir. Les temps des difficultés. Les temps de combat. Les temps de bataille. Les disciples étaient désespérés. Les disciples étaient angoissés. Parce que leur espoir s'était évanoui. Pour eux, Jésus, qui représentait leur espoir, est mort. Et pourtant, il avait clairement dit qu'il serait ressuscité le 3e jour. Et les disciples étaient très fatigués. Ils avaient abandonné Jérusalem et la chambre haute. Ils avaient décidé de retourner au village. Je voudrais encourager quelqu'un de faire cette prière avec moi, Kohéna. Il n'y a rien de plus grand, rien de plus glorieux que la présence de Dieu. Quand nous demandons à Dieu Kohéna, nous disons Seigneur, nous voulons ta présence palpable. Nous voulons ta présence physique. Nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. C'est même le vrai sens de la Sainte Seine. Car la Sainte Seine, en latin, veut dire Kohéna, qui veut dire souper, dîner en commun. En quelque sorte, Jésus a institué ces sacrements pour garder un contact physique avec le sien. N'abandonne pas ta femme. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton travail. Parce qu'il y a des sorciers là-bas. N'abandonne pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est de crier avec moi ce soir. Kohéna. Beaucoup de couples sont à la débandade. Il y a beaucoup de problèmes. Les enfants qui deviennent de plus en plus violents, impolis, ingérables. Au travail, les hommes de ce monde qui travaillent avec des gris-gris, de plus en plus les gens tombent malades au travail. L'oppression et la pression s'est installée dans le monde. Oui, ce sont des symptômes du soir. Il est écrit, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés. Avant que je puisse m'enfoncer dans cette prière aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que nous allons prier aujourd'hui jusqu'à ce que Dieu réponde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'érosion du temps et la fragmentation de la conscience de l'homme ont créé pas mal de problèmes dans la société et dans nos familles. Oui, il y a l'érosion du temps. Il y a un vide dans le temps. Il y a des vallées dans le temps. On ne comprend plus rien. Il y a une fragmentation dans notre conscience à cause des combats, à cause de ces siècles de vitesse, à cause de ces siècles de combats, de défis. Cette érosion du temps et la fragmentation de nos consciences ont créé pas mal de problèmes dans nos vies. Et plus que jamais, bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu est notre sécurité. Dans un monde
d'imprévus, d'agressions, dans un monde de fous et de sorciers. Car la présence de Dieu assure et rassure. Je voudrais que quelqu'un dise aujourd'hui, je vais prier jusqu'à ce que Dieu réponde à ma prière. Et réellement, qu'il te soit fait selon ta foi. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Je sais que les disciples d'Emmaüs ont voulu faire croire, ont voulu croire au Seigneur. Seigneur, reste avec nous, car la nuit approche. La nuit approche. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui que ta situation va changer. Si tu as la foi, j'ai énormément de confiance en Dieu. Aujourd'hui, ta situation va changer, car Dieu restera avec toi pour te rassurer et pour t'assurer. Ce rendez-vous est un rendez-vous divin. Je voudrais que tu puisses élever d'abord ta voix et dire à Dieu, Seigneur, Kohéna, je suis fatigué, Kohéna. Reste avec moi, papa. Je n'en peux plus avec cet homme. Et pourtant, je l'aime. Je n'en peux plus, Seigneur de gloire, avec cette violence conjugale. Les enfants sont à la débandade. Je n'en peux plus. Mais rien, bien-aimé dans le Seigneur, est impossible quand nous croyons et quand nous prions jusqu'à l'exaucement. Disons, Kohéna, Seigneur, reste avec toi. Reste avec moi. Kohéna à la maison. Kohéna, Seigneur de gloire. Au travail, je n'en peux plus. Les sorciers au travail ne cessent de manifester des gris-gris. Kohéna, papa. La santé est menacée. Kohéna. Car la présence de Dieu est notre assurance. La présence de Dieu nous rassure, car dans sa présence, tout se renouvelle. On peut tout demander. On peut tout demander, bien-aimé dans le Seigneur. On peut demander l'argent. On peut demander, je ne sais pas, maison. On peut demander le travail. Mais lorsque nous demandons Kohéna, lorsque nous demandons sa présence, alléluia. Lorsque nous demandons sa présence, c'est plus que tout. Parce que sa présence nous protège. Sa présence protège la santé. Sa présence nous permet d'affronter les défis avec détermination. Car sa présence, c'est comme une vitamine qui vient dans notre corps et qui nous donne encore l'envie d'en découdre avec la maladie, d'en découdre avec les sorciers. Sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme l'électricité qui vous prend, alléluia, et qui vous propulse comme un fusée. C'est pourquoi la prière de ce soir, nous disons Kohéna, Seigneur. Kohéna. Kohéna, Seigneur. Reste avec moi. Reste avec moi dans ce combat, dans ce bataille. Lève ta voix. Je voudrais que tu puisses d'abord déclarer Kohéna, Kohéna, Kohéna 5 fois. Kohéna, Seigneur. Reste avec moi. Mes enfants sont malades. Seigneur de gloire. Ils sont attaqués, papa. Kohéna. Quand tu es là, papa, Satan ne peut plus rien faire. Quand tu arrives, les portes s'ouvrent. Quand tu descends, papa, alléluia, le bal est tombé. Quand tu étais descendu sur le mont Carmel, la gloire était précédée par le feu. Et le peuple a reconnu que tu étais Dieu. C'était la fin du règne de Baal en Israël. En ces jours-là, Kohéna, car Élie, le prophète, en bâtissant les autels, en érigeant l'autel, il a crié Kohéna. Il a crié, viens Seigneur, viens. Et la gloire était descendue. Ta présence était descendue. Et ces jours-là, Seigneur, le peuple qui était dans le doute, dans la confusion, avait reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le prophète des Baals ont été exécutés. Ces jours-là, Seigneur de gloire, le peuple a reconnu. Seigneur, je prie Kohéna. Je prie Kohéna, papa, pour ma santé, afin que les hôpitaux reconnaissent qu'il y a un Dieu. Je prie Kohéna, parce que tu es le Dieu qui parle. Mais tu es le Dieu qui te manifeste. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, j'ai dit, Kohéna, papa. Je t'invoque parce que mon âme n'en peut plus sans toi.
Je suis fatigué, Seigneur de gloire. Oh, je parle à toi qui écoutes. Je ne veux pas que tu puisses, bien-aimé le Seigneur, m'écouter seulement. Je voudrais que tu puisses me considérer comme un micro, me considérer comme un haut-parleur. Mais tu dois t'approprier ces mots. Tu dois t'approprier cette prière. Alléluia. Car quand Dieu descend, alléluia, il n'y a rien que Dieu désire que de communier avec nous. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Alléluia. Et si vous m'invoquerez, je descendrai, je me manifesterai au milieu de vous. Et je me manifesterai, je me ferai voir au milieu de vous. Lève ta voix ce soir et dis, Seigneur de gloire, comme les disciples qui étaient fatigués. Ils avaient abandonné, Seigneur de gloire, la chambre haute, le lieu de la grandeur, de la gloire, les lieux de la visitation, parce que l'angoisse les avait saisis. Combien aujourd'hui, combien d'enfants abandonnent les études à cause de l'angoisse, à cause du désespoir de l'avenir, car c'est le temps du soir. Combien de femmes, combien d'hommes, de pères et de mères abandonnent le foyer parce qu'ils sont angoissés. L'avenir est devenu sombre. Combien deviennent de paranoïa, schizophréniques parce que le monde est vers le soir. Et l'érosion de ce temps et la fragmentation de nos pensées, de notre conscience n'a pas arrangé les choses parce que les coups que nous recevons, les envoûtements que nous recevons, la haine que nous subissons chaque jour, le mépris que nous subissons, le racisme que nous subissons, même dans nos propres familles. Ce racisme n'est pas seulement le racisme entre le noir et le blanc, mais il y a aussi le racisme entre le père et l'enfant, le fils, la fille et sa mère. Entre les membres de la même famille qui se méprisent, c'est du racisme. Et les disciples avaient abandonné. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, quel qu'en soit le défi auquel je suis confronté, que je n'abandonne jamais, parce que tu as dit Seigneur de gloire, alléluia, quand on tourne le regard vers toi, le cœur est rayonnant de joie et le visage ne se couvrira pas de honte. Je crois à ta parole. Aucune maladie, Seigneur de gloire, ne peut résister quand tu es là. Quand tu es là, papa. Quand tu es là, Saint de gloire, les nuits se transforment, papa, en lumière. Car, Seigneur de gloire, même la nuit, papa, la lumière peut s'élever, car les étoiles apparaissent la nuit. Seigneur de gloire, dans la nuit, papa, de mes défis, de mes batailles, je voudrais que tu puisses te déclarer, Kohéna, papa, Kohéna, Seigneur, reste avec nous. Les disciples étaient fatigués. Les disciples étaient fatigués et ils ont abandonné Jérusalem. Et pendant leur marche, pendant qu'ils étaient en train d'aller vers le village, d'abandonner le foyer, accrochez-vous à la vie, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Il est écrit vers le soir, la lumière apparaîtra. J'avais dit dans mon didascalia que aujourd'hui nous allons prier jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Aujourd'hui nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous guérisse. Rappelez-vous de Jacob. Rappelez-vous de Jacob. Je crois dans Genèse chapitre 32. Je voudrais quand même lire avec vous. Genèse chapitre 32, verset 24 au verset 28. Bien-aimé, la vie est un combat. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. Je voudrais dire à quelqu'un, si vous avez été abandonné par la personne que vous avez tellement aimée, votre femme, votre mari, il est possible avec la gloire de Dieu, avec le Kohéna de Dieu, si cette personne, il est à vous, elle est à vous, elle peut revenir à cause de la Kohéna. Parce que la présence de Dieu ramène ce que nous avons perdu. La présence de Dieu ramène ce que nous avons perdu. Et bien aimé, je voudrais encore, avant d'enfoncer le cou, si vous avez été abandonné par quelqu'un que vous avez tellement aimé, quelqu'un que vous avez tellement donné, beaucoup de gens font la crise.
se suicide d'eux-mêmes, tombe malade parce qu'il se sent abandonné. Je voudrais rassurer à quelqu'un, Kohéna, la présence de Dieu. Alléluia. Si vous êtes abandonné par quelqu'un que vous avez tellement aimé, vous lui avez tellement donné votre cœur, un ami, un frère, un père, une mère, parce que nous sommes déçus. Nous sommes déçus même, alléluia, nous sommes déçus même par nos propres parents. Nous sommes déçus même par nos propres frères. On n'est pas seulement déçus par les liens d'amour, par les liens conjugal. On est déçu par les amis, on est déçu par un patron, on est déçu par quelqu'un que nous avons beaucoup aimé. Bien, je voudrais te dire que avec la présence de Dieu, avec le Kohéna, alléluia, tu devras tout simplement savoir que, alléluia, avec la présence de Dieu, la personne qui est partie t'a seulement aidé à découvrir la personne la plus importante de ta vie. Et cette séparation, la brutalité de cette sorcellerie, la brutalité de cette haine, t'a seulement donné la possibilité de découvrir qui tu es réellement. Il se peut que tu ne t'aimais plus. Il se peut que tu commençais à t'ignorer qui tu es réellement. À travers cette séparation, à travers cette humiliation, à travers la solitude, alléluia, lorsque tu vas crier Kohéna, eh bien, tu vas découvrir réellement qui tu es. Tu vas découvrir réellement la meilleure personne que tu dois aimer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu découvriras Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand on découvre, alléluia, l'amour de Dieu, quand on découvre réellement l'amour de Dieu, rien ne peut encore être au-dessus de l'amour de Dieu. Rien ne peut, alléluia, en découvrant l'amour de Dieu, en découvrant la présence de Dieu, on se découvre nous-mêmes. Aucune tragédie, aucune trahison amoureuse, aucune trahison amicale, aucune trahison professionnelle ne pourra plus nous pousser à la schizophrénie, à l'angoisse et au désespoir. Parce que finalement, à travers Kohéna, nous allons découvrir réellement le véritable amour. Nous allons nous aimer d'abord nous-mêmes. Alléluia. Nous allons nous aimer. Parce que le deuxième commandement dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, si on t'a abandonné, dis Kohéna, Seigneur, reste avec moi. Seigneur, mange avec moi. Seigneur, dors avec moi. Je voudrais que tu restes avec moi. Et rassurez-vous, lorsque le Seigneur se manifeste, lorsque le Seigneur reste avec nous, on découvre réellement le véritable amour. Dis à celui qui est parti, finalement tu m'as aidé à découvrir la meilleure personne, la plus importante de ma vie. Tu m'as aidé à découvrir le meilleur côté de ma vie. C'est d'abord Dieu et après c'est moi-même. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La haine et la trahison, les défis auxquels nous sommes confrontés ne doivent pas nous mener à abandonner les combats. Les deux disciples ont fait le chemin vers Emmaüs. Et pendant leur marche, c'est Dieu d'amour. Il descendit et il les a accompagnés. Et il parlait avec eux. Il parlait avec eux. Il parlait avec eux en chemin. Il expliquait depuis Moïse, la loi, les prophètes. Mais l'angoisse était tellement forte. La déception était tellement forte. Tapez-moi 5 fois la déception, la déception. La déception est dangereuse, bien-aimé Seigneur. À travers la déception, beaucoup prennent le poison. À travers la déception, beaucoup tombent malades. À travers la déception, les enfants abandonnent leur carrière professionnelle qu'ils ont entamée avec plein de gloire et de succès. Ils étaient tellement déçus que malgré que le Seigneur marchait avec eux, ils n'arrivaient pas à comprendre que le Seigneur était là. Il n'est jamais loin. Il est toujours présent parce que il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Dis avec moi, Kohéna, Seigneur, tu es là. Je parle à quelqu'un, alléluia. Même si l'enfant est devenu bandit, dis Seigneur, Kohéna, car dans la présence de Dieu, rien ne résiste. Devant lui, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Devant Dieu, tout genou fléchit. Devant Dieu, la maladie fléchit.
Devant Dieu, les divorces fléchissent. Devant Dieu, les chômages fléchissent. C'est pourquoi nous disons, plus que toute autre chose, nous disons, Kohéna, Kohéna, Seigneur, reste là. Kohéna, je n'ai rien compris encore. Alors je dis Kohéna. Je n'ai encore rien entendu, mais je dis Kohéna. Il se peut que malgré tout ce que tu entends comme message, tu n'as pas encore compris. Tu n'arrives toujours pas à comprendre. Mais dis avec moi, Kohéna. Kohéna, les ténèbres vont se transformer en lumière. Les ténèbres vont se transformer en lumière. La mort va se transformer à la vie. Le chèque en succès. La défaite en victoire. Car Kohéna, car la Bible déclare, devant lui tout genou fléchit. Quand il était descendu ce jour-là sur le mont Sinaï, la Bible dit la montagne était en flammes et en fumée. Le peuple était tout tremblant. Une voix parlait. Moïse répondait. Et le peuple cria que nous ne voulons plus voir Dieu. Car c'est trop dangereux pour nous. Par le Christ Jésus, sa présence vient à travers le Christ. Christ devient l'enveloppe où Dieu se cache parce que Dieu s'est fait homme à travers Jésus. Cette présence de Dieu ne peut plus nous détruire, ne peut plus nous tuer. Alléluia. Car Christ Dieu, Christ le roi, il est l'enveloppe qui permet à travers lui que la gloire de Dieu, la présence de Dieu demeure dans notre vie. Appelle cette présence dans ta chambre. Appelle Kohéna dans la chambre des enfants qui font des cauchemars. Appelle Kohéna, alléluia, dans la chambre de ton mari qui fait des cauchemars. Cette prière, vous devez la répéter et encore et encore. Kohéna, Seigneur, Kohéna. Les disciples, en arrivant vers le village où ils allaient, ils étaient arrivés vraiment à leur objectif, en abandonnant Jérusalem. Et la Bible dit, le Seigneur a vu qu'ils ne comprenaient rien. Et il voulait aller plus loin. Il voulait les laisser. Mais en réalité, le Seigneur ne voulait pas les laisser. Il a donné l'impression d'aller plus loin. Voilà, quand vous ne voulez pas comprendre, vous voulez rester au village, alors moi je m'en vais. Et c'est là où il y a un déclic. Bien aimé Dieu, même lorsque tout le monde t'abandonne, même lorsque il n'y a plus de lumière, ouvre grandement tes yeux. Au bout du tunnel, il y a toujours une petite lumière. Il y a toujours une étincelle qui va allumer ensuite un grand feu. Il y a toujours une petite lumière qui va redonner l'espoir. Écoute la petite voix qui te dit au fond de ton cœur que cet enfant ne va pas mourir, que ce mariage ne veut pas se casser, ne va pas se casser. Écoute cette voix qui te dit au fond de ton cœur, malgré que tu es abandonné, malgré que tu es seul, malgré que la déception a pris la place, a pris ton cœur, malgré que la déception t'a éloigné, alléluia, de tout ce que tu aimais. Mais écoute cette petite voix qui te dit, je suis encore là. C'est là où les disciples, lorsqu'ils furent près du village, où ils allaient, ils étaient tout près de leur objectif. Tu es tout près de tromper ton mari. Tu es tout près de tromper ta femme. À cause de bagarres que vous avez eues. À cause peut-être des insultes, des injures. Il y a un démon qui est venu. Tu as pris un couteau. Tu veux tuer. Mais écoute cette petite voix qui te dit, je suis encore là. Tu voulais prendre un poison. Il y a les esprits de suicide qui t'enveloppent. Écoute cette voix qui te dit, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Jérémie est en train de dire, quand je pense à la souffrance que j'ai subie, quand je pense au poison, quand je pense à la haine, quand je pense au mépris, quand je pense à toutes ces choses, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Je suis abattu, mais il dit, voici ce que je répéterai dans mon cœur et qui me redonnera de l'espoir. Il y a quelque chose qui veut te redonner de l'espoir ce soir, ce matin, ce midi. Kohéna. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ne tue personne.
Ne te tue pas, ne prends pas ces poisons, ne prends pas cette décision que tu veux prendre aujourd'hui. Ne prends pas cette décision, ne maltraite plus tes enfants, n'abandonne pas ton mariage. Reste là et demande Kohéna, cet homme va changer. Demande Kohéna, cet enfant va changer. Les disciples ont dit, Alléluia, ils parient vouloir aller plus loin. Mais ils l'ont pressé en disant, reste avec nous Seigneur. Il y a une situation ingérable, reste avec nous. Nous pouvons te demander de nous donner l'onction. Nous pouvons te demander de nous donner l'argent. Nous pouvons te demander de nous donner la joie. Nous pouvons te demander, mais nous voulons, toi la source, reste avec nous. Pourquoi? Il dit, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Le jour est sur son déclin, la nuit approche. Il y a de graves situations. Le monde est en ébullition. Le monde est en ébullition. Ils ont dit, Seigneur, reste. Seigneur, reste avec nous. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il y a le soir. Le soir est symbole de problèmes, de maladies. Il y a des familles qui vivent des situations inimaginables. Ils sont en Europe, mais ils vivent des situations inimaginables parce que Satan n'a pas de couleur. Le diable n'a pas de couleur. Le diable en Afrique, le diable en Europe, le diable en Asie, le diable en Amérique, il est toujours le même diable. Les démons sont pareils, bien-aimés les Seigneurs. La maladie, la même maladie qu'il y a en Afrique, la même maladie qu'il y a ici. Le diable est pareil. Ils ont dit, Seigneur, Kohéna. Seigneur, Kohéna. Reste avec nous. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, ce matin, ce midi, la présence de Dieu, c'est notre sécurité. Dans un monde d'imprévu, comme j'ai dit, d'agression et de fous, la présence de Dieu rassure et nous assure que le lendemain sera meilleur. Là où le diable met les doutes et le désespoir, la présence de Dieu nous rassure que ça ira, que ça va aller. Dis avec moi, ça va aller. Dis avec moi, ma fille sera délivrée, ça va aller. Tu as dit, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Ça va aller. Le diable veut mettre les doutes dans mon esprit, veut mettre le doute dans mon cœur, que ça n'ira plus, que je ne guérirai pas. Mais je crois que je guérirai. Parce que la Bible déclare, si je crois, alléluia, je serai guéri. Parce que la Bible déclare, si je t'invoque, tu te manifesteras. Parce que la Bible déclare, avec toi, nous ferons des exploits. Dieu, alléluia, avec toi, nous ferons des exploits. Je voudrais dire à quelqu'un, partagez. Là où il y a le diable, là où le diable est en train de s'aimer la zizanie, surtout là où il y a un avenir glorieux, là où il y a un avenir glorieux, certainement la présence de Dieu est plus qu'impératif. Si vous sentez que vous avez de l'avenir, que vos enfants ont de l'avenir, indépendamment de ces trous noirs où le monde se retrouve aujourd'hui, indépendamment de l'érosion du temps, de la fragmentation de nos pensées, de nos consciences. Mais là, vous remarquez qu'il y a de l'avenir, que les enfants sont intelligents, que les enfants espèrent, aspirent à quelque chose. Kohéna est plus qu'impératif. Là, il y a des enfants brillants. Là, il y a une carrière brillante, mais qui est menacée, ou qui sont menacés. Kohéna, la présence de Dieu nous assure sa fidélité et sa puissance. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. C'est la sécurisation. Tapez avec moi 5 fois, sécurisation. La présence de Dieu, c'est la sécurisation totale de ce qui nous est très cher. Car la sécurisation, c'est l'action de sécuriser, de rassurer, de donner la confiance. La présence de Dieu va sécuriser mes enfants, mes petits-enfants, mon travail, ma destinée,
Nous disons Kohéna au travail parce que nous sommes dans la saison où nous parlons sur le travail et la spiritualité. Kohéna au bureau, peu importe la sorcellerie qu'ils vont faire là-bas, peu importe les gris-gris, peu importe les rituels qu'ils ont fait là-bas. Kohéna, Seigneur de gloire, reste avec moi au travail. Reste avec moi au travail. Tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu redoutable. Alléluia. Tu es un Dieu de toute capacité, de toute gloire. Tu es un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Un Dieu grand. Je viens encourager une personne. Cette prière de Kohéna, c'est une prière extraordinaire. Parce que, au-delà de cela, nous sommes en train de dire, Seigneur, au-delà de l'argent que je cherche, au-delà même de la guérison que j'ai besoin, c'est que j'ai besoin d'abord, c'est toi. Et que toi, tu restes avec nous. Les disciples étaient tellement angoissés, déçus. La déception les avait tellement rongés qu'ils avaient tout quitté, qu'ils avaient tout abandonné. Il y a des gens aujourd'hui qui font le burn-out. Ils sont tellement surchargés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui ont peur d'aller au travail. Les disciples ont dit, nous ne voulons plus rien. Puisqu'on est tellement déceptionnés, nous voulons tout simplement toi, Seigneur. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Rien d'autre, Seigneur, que toi. L'érosion du temps, que je répète, c'est comme, vous voyez les érosions. Quand on dit que ces terrains, il y a l'érosion du terrain, ça veut dire qu'il y a une séparation brutale. Les choses qui étaient ensemble, qui se séparent brutalement. Les familles qui étaient ensemble, qui se séparent brutalement. C'est ça l'érosion du temps dont je parle. Le temps a fait une érosion. Il y a une séparation brutale entre le père et le fils, la fille et sa mère, le pasteur et la brebis. Il y a une érosion, il y a une fragmentation de notre conscience. On ne comprend plus rien. Je déclare ce soir, je viens prophétiser avec toi. Sois le prophète de ta vie. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je libère ta mémoire du passé. Au nom puissant et glorieux du passé douloureux. Car tout part de soi. Car tout part de soi. Je déclare que tu te retrouves, alléluia, que tu puisses t'aimer toi-même, alléluia, car peu importe la déception, alléluia, en demandant Kohéna, tu vas découvrir la personne la plus importante de ta vie. C'est Dieu. Et Dieu te permettra de te découvrir. Car à part Dieu, la personne la plus importante, c'est toi. C'est toi d'abord. C'est toi qui dois être bien pour que tu puisses faire du bien aux autres. C'est pourquoi il est écrit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La personne la plus importante, c'est toi. Tant que tu es là, tout est possible. Laisse-les partir. Les injures que tu reçois, la haine que tu subis, l'humiliation. Bien-aimé del Seigneur, dis à la personne qui t'a abandonné, tu m'as aidé à découvrir la personne la plus importante de ma vie, c'est moi-même. Puisque je suis encore vivant, je peux encore relever les défis et amener mes enfants dans leur destinée. Je peux encore réparer les erreurs. Parce que au-delà de tout ce que j'ai vécu, je découvre que la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. À part Dieu, d'abord c'est moi. Parce que en tant que père, si je suis bien dans ma peau, mes enfants vont recevoir l'amour nécessaire. En tant qu'une mère, si tu es bien dans ta peau, tes enfants vont recevoir le nécessaire, le meilleur de toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Parce que la Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. On appelle ça l'effet miroir. Et que tout part de soi. Nous sommes dans un monde, bien-aimé du Seigneur, où nous fréquentons, nous frôlons, nous côtoyons, nous nous frottons chaque jour avec la beauté comme la laideur. Oui, bien-aimé du Seigneur,
Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu puisses aller plus loin que les batailles que tu affrontes. Ne vois pas les combats que tu vois aujourd'hui. Vois la victoire qui se cache derrière cette bataille. C'est ça qui te donnera la force. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour libérer nos mémoires du passé compliqué, d'une marche de la vie devenue insupportable. Puisque tout part de soi, comme je suis en train de répéter, c'est l'effet miroir. Décide-toi aujourd'hui, maman, papa. Nous côtoyons chaque jour la beauté et la laideur, les facilités et les difficultés, la richesse et la pauvreté, la joie et la tristesse, les relations harmonieuses comme des relations toxiques, des vies épanouies et en même temps des vies médiocres. Nous côtoyons chaque jour la mort, mais aussi la vie. La vie, mais aussi la mort. Nous côtoyons chaque jour. Nous nous frottons chaque jour avec le bien et le mal. Attention. Alors attention. Dans ce chaos, nos émotions et nos actions sont mises à dure épreuve. Il faut dénouer les impasses que l'on rencontre sur notre chemin par des prières actives comme celle-ci et bien ciblées et vivre enfin la vie qu'on aspire. Pour cela, Kohéna s'impose la présence physique de Dieu. Comme pour les disciples et pour Jacob, nous aussi, nous disons, Seigneur, reste avec nous. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas, a dit Jacob, tant que tu ne m'as pas béni. Je voudrais que nous puissions lire ces textes. Je voudrais que nous puissions lire ces textes. Il y a une grâce, il y a une gloire. Partagez, 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 bien aimé le Seigneur. La montagne de la prière ministrice vous attend. Il y a une génération de consacrés à Dieu. Il y a une génération de Nazuréens. Il y a une génération des hommes d'influence qui s'élèvent ces derniers temps. Des hommes qui ne fléchissent pas le pied, leurs genoux, devant Baal. Il y a une génération de Nazuréens. Même si tu n'étais pas né Nazuréen, tu peux devenir Nazuréen à travers des vœux, à travers des sacrifices. L'Éternel attend de nous aujourd'hui que nous devenions des Nazuréens. Des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel. Genèse chapitre 32, 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je lis bien Genèse 32, 24 à 28. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Va au-delà de la douleur. Va au-delà de la souffrance, papa, maman. Va au-delà des échecs. Va au-delà du chômage. Le chômeur d'aujourd'hui peut devenir l'entrepreneur le plus fort et puissant, proliféré, comment on dit ça? J'ai oublié même le nom, m'échappe. Mais l'entrepreneur le plus prolifique de ta génération. Derrière le chômage chronique peut se cacher une grande richesse, une grande puissance de l'entrepreneuriat. L'homme frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis. Donc c'est ça, hein, les os se sont disloqués pendant qu'il luttait avec Dieu, avec lui. Cet homme n'était pas un démon. Cet homme était un ange de Dieu. Il représentait Dieu. Cet ange-là était Dieu lui-même dans l'ange. Dieu était venu à Jacob à travers l'ange. À quel moment? Dans un moment d'angoisse où Jacob est devant. Il doit affronter la vérité. Il doit affronter son grand frère Ésaü, dont il a usurpé les droits d'aînesse. Il y a beaucoup d'années passées. Presque 30 ans passés. Jacob avait usurpé les droits d'aînesse d'Ésaü. Ésaü avait juré de tuer Jacob.
Et Jacob s'était enfui chez son oncle Laban, selon les conseils de sa mère. Et là-bas, vous connaissez bien l'histoire, Jacob doit retourner chez son père Ésaü. C'est son père Isaac, pardon. Et pendant la marche, pendant qu'il revient, il apprend que Ésaü, son frère, l'ennemi juré qui cherchait à sa mort, vient à sa rencontre avec plus de 400 personnes. Jacob est angoissé, Jacob est troublé, Jacob ne sait plus s'il va vivre ou il va mourir. Quelquefois, dans la vie, on a vraiment besoin de la Kohéna. Et je vais dire à quelqu'un, le bataille les plus importantes, on ne le gagne jamais en masse, on le gagne seul. Je répète ça. Le combat le plus important de nos vies, nous ne les gagnons pas avec les amis, nous ne les gagnons pas avec des collègues, nous ne les gagnons pas avec une foule de personnes. Le bataille le plus important de nos vies, nous les gagnons seuls. Nous les gagnons dans la solitude. Le bataille le plus important de notre vie, nous les gagnons seuls. Car, bien-aimés des Seigneurs, la vraie bataille, le vrai combat que le diable mène, c'est d'abord contre notre propre personne. Parce que s'il arrive à nous déstabiliser, s'il arrive à planter l'angoisse dans nos cœurs, s'il arrive, bien-aimés des Seigneurs, à planter la déception dans notre cœur, nous sommes capables de commettre de pires atrocités, même aux personnes que nous aimons. Tu aimes bien ta femme, tu aimes bien tes enfants, tu aimes bien ton job, mais quelqu'un t'a déçu. Il y a une déception qui vient. Tu décharges cette déception par une violence contre ta femme, contre tes enfants. Et en réalité, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi-même. Jacob est resté tout seul, angoissé, désespéré. Mais il a décidé, il a séparé ses femmes, il a séparé ses biens. Il a dit, si mon frère Ésaü va tomber sur le camp de droite, le camp de gauche va se sauver. S'il va tomber sur le camp de gauche, le camp de Léa ou de Rachel, Rachel va se sauver. S'il tombe sur le camp de Léa, Rachel va se sauver. S'il tombe sur le camp de Rachel, Léa va se sauver. Et il les a scindés en deux. Il s'est séparé avec ses femmes. Il s'est séparé avec ses enfants. Il s'est séparé avec sa richesse. Jacob est resté seul. Seul ce jour-là, la nuit. Kohéna, dis avec moi Kohéna. Il se peut que ce moment, tu es en train de passer de moments où personne même ne veut prendre de tes nouvelles. Rassurez-vous, je suis passé par là. Je suis passé par là lorsque personne ne voulait prendre plus de mes nouvelles. Lorsque tout le monde était content de me voir tomber. Je suis passé par là. Lorsque je pouvais regarder ma petite fille cadette pleurer. Lorsque je pouvais voir mon fils aîné me dire papa, si j'avais l'âge adulte, j'allais bagarrer. Trop c'est trop. Il n'avait à cette époque-là que 11 ans. Il arrive dans la vie où on a besoin de rien d'autre que Kohéna. De dire Seigneur, viens. Seigneur, reste avec nous. Jacob est resté tout seul. Le bataille le plus important de la vie, on le gagne seul. On ne le gagne pas avec des autres. On ne gagne pas en groupe. On le gagne en solitaire. Tapez-moi 5 fois solitaire, solitaire, solitaire. Jérémie est en train de dire une chose. À cause de toi, Seigneur, à cause de ta parole, à cause de ton appel, je me suis assis solitaire. Le bataille le plus important dans la vie, on ne le gagne pas en public, on le gagne en secret, on le gagne en secret, on le gagne dans le secret, on le gagne dans la chambre, on ne le gagne pas en public. Le bataille le plus important de la vie, le combat le plus important de la vie, le défi le plus important de la vie, on ne le gagne pas en public, on le gagne en secret. On le gagne en secret. Jacob devait se détacher de tout ce qu'il avait. Il est resté seul et c'est là où Dieu est descendu. Ce n'était pas un démon, c'était l'ange la nuit. Kohéna, Seigneur. Dieu vient souvent la nuit. Dieu vient souvent quand nous ne sommes plus capables de quoi que ce soit. Quand nous ne pouvons plus rien. Quand nous pensons que Ésaü est capable de nous tuer. Quand nous pensons que cette maladie peut finir avec nous. Quand nous pensons que les gens qui nous combattent peuvent nous nuire. Quand nous pensons que les collègues du travail ont plus de force que nous. Quand nous pensons que, alléluia, je ne pourrai plus jamais trouver du travail. Quand
Quand nous pensons que je ne pourrai plus jamais avoir des enfants, car c'est en ce moment-là, c'est la nuit, c'est le soir, c'est le moment où nous ne devons pas désespérer, continuer à désespérer. C'est le moment où nous devons dire, Kohéna, viens Seigneur. Dieu était descendu à travers l'ange ces jours-là. Oh, je sens l'onction prophétique. Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mes enfants. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, ta présence encore. Et ta présence encore. Comme les jours, papa, au mont Carmel, où tu étais descendu après 3 ans et demi de la sécheresse. Kohéna, tu étais descendu, Seigneur, à travers une flamme de feu. Comme lors de la dédicace du temple de Salomon, la gloire était descendue. Comme sur le mont Sinaï, Seigneur, je dis Kohéna, car tout le monde m'a abandonné. Kohéna, Seigneur, car tous m'ont délaissé. Même les personnes auxquelles j'avais mis ma conscience. Mais oui, parce que Dieu veut commencer une nouvelle identité avec toi. Oh Dieu de gloire, on a encore 2 mois et demi avant la fin de l'année. Nous disons Kohéna. Kohéna. Dieu était descendu ces jours-là. Jacob était resté tout seul. Sans personne. C'est là parce que Dieu voulait la voir tout seul. La Bible dit, quelqu'un sous une forme de théophanie, l'ange était devenu comme un humain. Dieu peut devenir humain. C'est là où je suis en train de dire, Kohéna signifie, la présence physique de Dieu, en quelque sorte. Parce que Kohéna veut dire, rester ensemble, vivre ensemble. Manger ensemble, c'est ça Kohéna. C'est ça la traduction de la Sainte Seine. Et Jésus a insisté que chaque fois vous devez faire la Sainte Seine, faites-les en mémoire de moi. Et chaque fois que vous mangez la Seine, vous vous rappelez de ma mort et de ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. La Sainte Seine, en quelque sorte, était quelque chose que Dieu, le Christ, a laissé, que ce soit sa présence physique. Quelque chose qu'on peut toucher. C'est pourquoi quand on mange du pain, c'est le Christ qu'on mange. Quand on boit la coupe, c'est le Christ, c'est son propre sang, physiquement. La Sainte Seine, c'est le moment physique où Jésus-Christ se manifeste. Kohéna, il est descendu ces jours-là. Jacob était seul. Et il a commencé à bagarrer. Comment Dieu est compliqué. Jacob s'est accroché à cet homme. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à lutter. Cet homme, il a commencé la bagarre. Parce que la Bible dit, Jacob était demeuré seul. Tapez-moi 5 fois seul, mais jamais seul. Parce que quand tu restes seul, parce que Dieu veut que tu gagnes des batailles, qu'on ne gagne jamais en groupe. De véritables victoires, on le gagne seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever. Donc cet homme, quand il est descendu là, il a commencé à lutter avec Jacob, à donner des coups. Jacob s'est défendu, s'est accroché à cet homme. Et la Bible dit, vers le lever de l'aurore, et voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, parce que Jacob était désespéré. Et Jacob a dit, certainement, j'ai invoqué Dieu. Certainement, Dieu est avec moi. Et si il y a une bataille de la nuit pendant que je suis en train de me battre, je sais que Dieu est là. Alors je vais m'accrocher à cette personne. Je vais bagarrer. Je vais vraiment m'accrocher. Je ne me laisse pas faire. Si c'est Dieu, il me bénira. Si ce n'est pas Dieu, je gagnerai aussi. De toutes les façons, je ne laisse pas la bataille. La Bible dit l'homme ne pouvait pas le vaincre. En fait, c'est une métaphore. Personne ne peut lutter avec Dieu et vaincre. Mais la Bible dit ici que cet homme ne pouvait pas vaincre, ne pouvait pas vaincre Jacob. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se détacha pendant qu'il luttait avec lui. L'os s'est séparé. L'anse s'est séparé. Les os se sont séparés. Pendant que Jacob était en train de lutter. Cet homme dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Écoute Jacob. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous délivre.
Aujourd'hui, nous allons prier jusqu'à ce que la situation change. Il faut te lever. Il faut te lever. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Il faut te lever et dire, Seigneur de gloire, il faut que la situation change. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aujourd'hui, que ma situation change. Reste avec moi, afin que ma guérison soit palpable. Reste avec moi. Jacob n'a pas lâché. L'homme lui posa la question. Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Personne ne peut gagner Dieu. Quand je dis à Jacob que tu as gagné Dieu, parce que Jacob avait la foi que Dieu ne peut pas m'abandonner. C'est la foi qui fléchit Dieu. C'est la foi qui fléchit Dieu. Parce que personne ne peut gagner Dieu. Il y a des bénédictions que nous aurons après que nous allons perdre quelque chose. Notre dignité. Non parce qu'on a couché avec la femme d'autrui. Non parce qu'on a volé. Non. Quand vous perdez votre dignité parce que vous avez volé, vous méritez. Vous méritez ce que vous avez subi comme conséquence. Quand vous perdez quelque chose parce que vous avez insulté quelqu'un, parce que vous étiez, je ne sais pas, un bandit, vous méritez. Mais quand vous avez perdu quelque chose, au nom de la vérité, au nom de vos principes auxquels vous croyez, croyez-moi, alléluia, Kohéna, vous n'avez rien perdu. D'ailleurs, vous avez gagné. Jacob était cassé, avait perdu l'ange. Il était boité, mais il est resté coincé à Dieu. La présence de Dieu, c'est notre sécurité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, dis avec moi, Seigneur de gloire, Kohéna. Kohéna, Seigneur de gloire. Kohéna pour mes enfants. Je t'invoque, Seigneur. Je veux ta présence physique. Je veux la théophanie de Dieu vivant. Dans ma maison, au travail. Seigneur, reste avec moi. Ta présence. Je demande à Dieu de rester constamment dans mes batailles, dans mes combats, dans mes défis. Reste avec nous, Seigneur. Kohéna, Seigneur, ne me laisse pas. Kohéna, Seigneur, dors avec moi. Il y a des cauchemars, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit, papa. Il y a des cauchemars pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Seigneur, Kohéna, dors avec moi, Seigneur. Dors avec nous, Seigneur. Dors avec nous, Seigneur. Jacob a dit, je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu aies changé ma situation. Seigneur, ce soir, à la montagne de la prière, change ma situation. Change ma situation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Bien-aimés, je voudrais terminer cette prière et croire qu'il y a un mouvement de la présence de Dieu. Tu vas sentir le bruit. Ça ne sera plus le bruit des démons. Dans ta chambre à coucher, dans ton salon, dans ta salle de bain, n'est-ce pas, à la cuisine, au véranda, dans la cour. Alléluia. Le bruit que tu sentiras, ce sera le bruit de Kohéna. Parce que tu as sanctifié ta maison. Parce que tu as sanctifié tes enfants. Aucun bruit, le bruit que tu entends, c'est le bruit qui annonce la grande pluie, la grande bénédiction. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Pour libérer nos mémoires du passé compliqué, d'une marche et de la vie devenue insupportable. La présence de Dieu est plus que nécessaire. Puisque tout part de soi, c'est l'effet miroir. Décide-toi aujourd'hui, papa, maman. La présence de Dieu est plus que nécessaire. Puisque nous côtoyons chaque jour la beauté et la laideur. Je l'ai déjà dit, je le répète, la facilité et les difficultés, la richesse et la pauvreté, la mort, mais aussi la vie. Nous la côtoyons chaque jour. La joie et la tristesse, les relations harmonieuses et des relations toxiques, des vies épanouies et en même temps des vies malheureuses et médiocres. Alors faisons très attention.
que ce chaos ne détruise pas nos vies. Attention, car dans ce chaos, nos émotions et nos actions sont mis à dure épreuve. Que le Seigneur se lève. Kohéna. Je m'arrête ici et déclarer Kohéna pour tes enfants. Kohéna pour ton mari. Kohéna, alléluia, au travail. Kohéna à la maison. Kohéna au lycée. Kohéna à la maternelle. Kohéna à l'université pour mes enfants. Kohéna pour ma santé. Kohéna, alléluia, pour les examens médicaux que j'ai au laboratoire. Kohéna à l'hôpital. Kohéna au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Kohéna. Répétez cette prière. Kohéna. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Quelle prière, quel moment. Je vous l'avais promis. Et j'étais là et l'Esprit a parlé. Je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Traversez, dormez avec cette prière. Réveillez avec cette prière. Partagez à plusieurs personnes. Demandez Kohéna au nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Soyez bénis. Quel moment de prière. Quel moment glorieux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, n'est-ce pas, de 22h à 23h. C'est la semaine des bâtisseurs. Prépare-toi à mener ta semence pour le loyer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, nous vous aimons. Avec Jésus, c'est toujours possible. Shalom.